J'ai 25 ans. J'ai vécu toute ma vie à Château-Richer, à part pour les études. Puis, je suis de retour. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Avec des rêves. Bonjour Sandy. Bonjour. Cunningham. Yes. Yes, non, pas français. C'est Un peu irlandais. c'est écossais, irlandais, on Écossais. se dispute là-dessus un peu. Il y a encore un grand débat familial sur ce Ouais. sujet. T'es de Château-Richer. Oui, Ta famille aussi depuis... oui. Ben, les Cunningham sont pas mal tous à Château-Richer. Quelques Il y a une autre générations. gang aussi à Sainte-Anne, mais nous autres, on est concentrés Château-Richer. Puis ma mère, ben, eux autres, c'est plus Québec. Famille taille moyenne, 2-3 enfants, Non, j'ai juste un frère. juste un frère. Mhm. Fait que je suis allée au cégep de Matane étudier la photographie. J'ai resté là 2 ans parce que on s'en venait comme plus dans le numérique. Puis à ce temps-là, l'ordinateur, bon, je ne tripais pas à faire une journée complète sur l'ordinateur. Fait que j'étais allée dans j'aimais mieux mes cours en dessin d'observation, tu sais, tout ce qui était plus art. Mhm. J'étais allée à Rivière-du-Loup, au cégep de Rivière-du-Loup, en art multidisciplinaire. Puis là, j'ai touché à la sculpture sur bois, du moulage, j'ai fait de la sculpture de métal, la soudure. Puis là, j'ai touché la peinture. Puis c'est depuis ce temps-là que je commence à faire de la peinture, ça veut dire 5 ans à peu près. Donc, en fait, au niveau peinture comme tel, c'est relativement récent. Mais le Oui. dessin était déjà présent, là. Oui, c'est ça, j'ai tout Depuis le que t'es temps plus jeune. peinturé, oui. C'est ça, tu sais, quand que j'étais jeune, je devais avoir 4 ans, nos dessins coloriés, j'y refaisais à côté, là, les Tu dessins redessinais. d'observation. Tu dessinais, ah bon. Ouais, au lieu des coloriés, bon, les coloriers aussi, Aussi, là, mais... oui. Donc, tu allais plus loin que ce qu'on t'imposait. Ouais, c'est Donc, ça. J'ai tout le temps aimé ça, puis... Il y a un peu de besoin de liberté. Là. Tu disais, tu voyage tantôt, on va en reparler, donc il y a ça aussi. Tu es quelqu'un qui a besoin de bouger, besoin de sortir des cadres établis un petit peu. Ouais, mais c'est pour ça. Après mon deck en art, justement, j'aime beaucoup bouger, tout ça. Fait que j'ai fait un DEP en peintre en bâtiment. Fait que ça, j'aimais ça aussi beaucoup. Puis là, j'aimais aussi plus le côté faux fini. Tout ce qui est décoration, murs, peindre ses murs, j'aime ça beaucoup. Ça, je le faisais quand j'étais jeune. Ma chambre était pleine de murs, de dessins. Puis c'est ça. Après mon DEP en peintre en bâtiment, j'ai travaillé un peu là-dedans. Sauf que tout le monde qui m'entoure, ben, il m'encourageait tout le temps à pousser mon art. Fait que c'est pour ça, après 7 ans dans le Bas-Saint-Laurent, ben, j'ai décidé de revenir à Québec pour justement pousser plus ça, puis m'intégrer dans le milieu de l'art, vraiment côtoyer d'autres artistes. Puis j'ai fait gestion de carrière artistique à Québec avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale. Puis ça m'a permis justement de tout voir qu'est-ce qui est en arrière, toute la gestion, comptabilité, tout ça, pour être travailleur autonome. C'est une chose d'ailleurs que j'ai observée, là, parce que ça fait déjà plusieurs artistes, là, puis beaucoup dans le domaine des arts visuels, là, que je me trouve à croiser, à rencontrer dans le cadre de cette émission-là. Et on voit que la profession a évolué en elle-même, mais les jeunes artistes qui ont une formation académique, ce qui est la majorité chez les jeunes, là, contrairement aux artistes plus âgés qui ont soit une formation d'autodidacte ou un parcours plus académique. Mais chez les jeunes, on voit que la préoccupation le côté justement marketing, côté diffusion, promotion, peut prendre parfois beaucoup de place parce qu'on dirait que les jeunes sont conscients que l'art, c'est pas facile. Non, c'est ça. Hein? Il faut en vivre. C'est ça. Mais j'ai quand même pas mal été chanceuse là-dedans parce que même quand je ne faisais pas professionnellement, que j'avais un travail en arrière, c'est ça. J'avais quand même beaucoup de contrats, des commandes, du monde qui me demande bon, j'aimerais ça, telle affaire, tu me dis la grosseur, les couleurs, un peu le sujet, puis ils me laissent aller. Ça, j'en avais pas mal, fait que c'est ça. Puis tout le monde me poussait, pousse ça. Fait que j'ai été quand même chanceuse. À date, ça roule bien, puis...
Déjà, on a évoqué que tu étais une fille qui aimait bouger. Tu as voyagé pas mal, semble-t-il. Quand même, ben, je me trouve quand même chanceuse pour une personne de 25 ans. J'étais allée dans l'Ouest canadien 2 fois. J'étais en Amérique centrale pendant 3 mois. Ensuite, j'étais allée en Asie. Puis moi, mon trip, c'est vraiment prendre des photos, puis je m'en vais me ressourcer. Puis là, j'arrive d'un voyage de 2 mois. J'ai fait un road trip aux États-Unis. Puis c'est ça, moi, c'est vraiment prendre des photos, on se ressource, puis après ça, bien, je m'inspire de ce que j'ai vu, des photos, je mixe des parties. Puis... Quand tu dis te ressourcer comme ça, est-ce que c'est sortir de ton décor habituel? Ah oui, parce que là, je suis tout le temps dans mon atelier. Ouais. Puis, Mais est-ce que c'est aussi, je veux dire, non seulement changer de paysage, de pays, de paysage, mais est-ce que c'est aussi rencontrer d'autres artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou c'est en marge? Je dirais, c'est pas d'autres artistes. C'est comme plus quand on voyage, tu sors vraiment de ton monde. Tu sors de la routine totalement. Okay. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu vois des choses que tu vois pas habituellement. C'est une autre culture, d'autres couleurs. Tout est différent. Donc, c'est beaucoup la société dans son ensemble. C'est une remise à niveau, mettons. C'est beaucoup les autres sociétés dans leur ensemble que tu vas, dont tu vas t'imprégner. Pas forcément les artistes comme tels. Okay. Et tu prends beaucoup de photographies. Oui, ben, j'ai été en cégep en photo, donc j'aime beaucoup la photo. Fait que des fois, aussi, j'aime beaucoup la mise en plan, la composition, qu'est-ce qui est macro, souvent. J'ai lu que les personnalités aussi, tu as quelque chose qui attirait ton attention dans certains de tes tableaux. Il y a des têtes d'affiche, on peut dire. J'ai vu un tableau dans lequel il y avait Brigitte Bardot. Mais ça, c'était un sujet que j'aimais beaucoup, Marilyn Monroe, parce qu'elle a tellement été exploitée. Puis, physiquement, je veux dire, en photo, tout ça. C'est le fun de refaire des personnages comme ça. J'ai fait Leonard Cohen, j'ai fait Dr. Dre, j'en ai fait quelques-uns. Donc, les personnages et principalement les visages, hein, tu évoques, pas employer le mot de macro, c'est souvent le haut du corps, les jambes aussi, j'en ai vu beaucoup, mais c'est ça, c'est des parties du corps, puis beaucoup les visages en gros plan. Oui, c'est rare, je vais faire quelqu'un en entier. J'y pense pour mes prochains, là, mais... Et tu travailles surtout, comme je pense qu'on l'a dit, en grand format. Hein? Oui. Les petits, ça m'intéresse moins. Là. C'est une des choses pourquoi que je dessine plus, parce que je trouve que des gros formats, on peut mieux les montrer. Différentes opinions là-dessus, là, mais je sais pas. C'est la spontanéité, la gestuelle, tout ça encore plus grand, a plus d'impact. Est-ce que le fait que tu as pris un petit détour par le côté peintre en bâtiment, est-ce que ça peut avoir une incidence aussi de vouloir à un moment donné occuper tout un mur ou une partie d'un mur, un tableau prend une place importante sur un mur plutôt que... Oui, ça pourrait avoir un lien. Je pense que tout a un lien. Plutôt que faire une mosaïque de petits tableaux, un peu comme ça se faisait plus... Ici, Sandy, c'est toujours un gros format, mais une partie du corps un peu différente. On parlait que les visages étaient très présents, juste les jambes d'une ballerine. Oui, mais souvent, j'aime bien ça faire des bottes, des bottines, des souliers, tout ça. Puis là, je restais encore dans le même move avec... dans le fond, je voulais comme représenter la féminité, comment qu'on peut être douce, mais aussi agressive. Fait que c'est pour ça, j'ai rajouté aussi des boutons, puis... On voit juste le bas le tutu. Le tutu, chez une ballerine, puis les sandales, c'est l'élément vestimentaire. Puis c'est très sobre au niveau couleur, c'est même carrément le noir. Oui, avec juste une petite touche encore là, c'est comme contrasté beaucoup. Un peu de couleurs. Ici, deux visages vraiment en gros plan, 2 angles différents, puis on sent bien que c'est 2 ethnies, 2 communautés culturelles différentes. Oui. Là, je me suis inspirée comme plus d'une japonaise, d'une geisha. Puis là, c'était comme plus l'Inde, tout ça, vu que j'ai une de mes amies qui était allée en voyage aussi. Puis elle m'a beaucoup inspirée juste avec le fait qu'elle est partie, puis on skypait beaucoup sur Internet, puis tout ça. Elle montrait des photos, puis là, ça m'a inspirée. Puis encore là, du dessus, dans les deux. Mais ce que je remarque ici, tu t'es attardé beaucoup sur la couleur. Le noir est présent, mais beaucoup moins.
les yeux sont très colorés, alors que dans tes autres tableaux, c'est plus sombre au niveau des yeux. Oui, c'est vrai. Tu m'as surpris, là, je pense. Ici, c'est assez spectaculaire. Tu as juxtaposé 4 visages. Le visage d'une femme, un hibou, un crâne, puis 2 crânes, en fait. Oui, ça, c'était un projet. Je voulais faire... le titre, c'est « Chaman ». Je voulais faire une sorte de guerrière chaman un peu. Oui. Puis, comme celle-là, c'est la face cachée. C'est les différents... Qu'est-ce que tu caches au fond de toi, tout ça. Puis en même temps, mais je veux laisser l'interprétation au regardeur aussi. Je veux pas l'expliquer. Mais, chacun a sa manière d'interpréter les choses. Et ce que tu suggères, là, ce que je viens de comprendre, c'est que c'est un petit peu l'intérieur de ce que pense ce personnage-là. C'est une explosion abstraite. C'est souvent, je pense qu'il y a un gros contraste de noir et blanc avec du gris, mais que je vais mettre une couleur que ça va être la couleur dominante. Oui. Quand je disais beaucoup de couleurs, c'est ça. Tu fais bien de me corriger. Surtout qu'on a beaucoup de tableaux de toi là, en arrière-fond. Au total, il y a beaucoup de couleurs, mais effectivement, dans chacun des tableaux, tu exploites une gamme de couleurs quand même assez précise. Ouais. Puis le noir, c'est ça, le noir très, très présent. Le noir, c'est quoi? Ça sert à exprimer plus le mouvement? Souligner les traits de caractère quand il s'agit d'un visage? C'est juste contraste. J'aime beaucoup le noir. Oui. Je ne saurais pas quoi dire. Tu as mieux l'exprimer par le pinceau, je comprends tout à fait. Il y a des éléments aussi complémentaires. Là. Je vois un tableau qui est juste à l'arrière, que la caméra voit probablement. On voit une bicyclette. Là. Ça, c'est une scène que tu as saisie au cours d'un voyage. Mon voyage au Cambodge. J'avais pris une photo. Puis là, on avait plusieurs femmes, justement, comme ça, en bicycle. Mais là, j'ai visé celle-là. Je l'ai reproduit. Puis... dans le fond, c'est ça. Quand je crée une toile, je fais souvent, je vais y aller avec le fond. Je vais me laisser aller, c'est spontané. Puis après, je regarde la toile, puis elle va me parler. Puis je vais regarder des photos de mes voyages, ou peu importe, des fois des blogs du monde. Bon, j'aime la compo de celle-là, j'aime la face d'un autre. On va mixer des choses. Puis j'imagine qu'un objet comme la bicyclette, dans ce cas-là, ça aide aussi à situer la culture. Oui. Il y a les traits du visage, mais c'est un élément contemporain qui peut représenter une image que tu as saisie dans un cadre urbain, par exemple. Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup de fresques. On dirait presque de la bande dessinée, à la limite. Je ne sais pas si... Il y a beaucoup d'action dans ces images-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà attiré, le dessin pour la bande dessinée, éventuellement? Non. Non, j'ai vraiment pas pensé à ça. Non. Est-ce que tu t'intéresses à des séries en particulier de tableaux? Quand tu amorces un tableau, est-ce que tu as en tête que tu pourrais représenter, par exemple, le même personnage sous différents angles? Ça, j'y ai pensé. Mais on dirait que j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'idées que je ne suis pas capable de reproduire, faire une série. C'est tout le temps changeant. Mais là, j'ai fait des porteuses d'eau, j'en ai fait 3. Des oiseaux, j'en fais différents, mais ce ne sera pas le même oiseau, ce ne sera pas la même personne, je vais tout le temps changer. On voit que, en raison de ton âge aussi, il y a un certain éclectisme, tu essaies de ça, comme tu dis, ton univers est rempli de plein de choses. Tu voyages beaucoup à travers ça, donc tu ne veux pas laisser tomber, probablement, tu ne veux pas oublier certaines choses que tu as vues. Tu essaies de saisir un peu tout. Oui, mais j'aime beaucoup la diversité. Puis je pense que tu es capable d'atteindre plus de monde en diversifiant tes sujets et tout ça. Puis ça, c'est une des choses pourquoi que je fais de l'art aussi, de la peinture, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui l'ont, ce talent-là, puis je veux le partager avec d'autres. Fait que je veux que mon public soit quand même large. Tout à fait. Est-ce que tu as, jusqu'à maintenant, tu as parlé un petit peu de commandes tantôt, et tu abordes l'aspect de la promotion, de la diffusion. Est-ce que tu as exposé dans certains contextes de tes tableaux?
jusqu'à maintenant? Tu as eu des expositions? Oui, mais dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, j'ai une exposition permanente là-bas. C'est dans un resto-boutique, le Symposium à Rivière-du-Loup. Ensuite, j'ai fait le Symposium à Château-Richer d'Art et Reflets. Oui. J'ai fait 2 années. À Galerie Vigny-Cornu. Là, présentement, j'ai des projets d'exposer ailleurs dans d'autres galeries. Puis, je participe aussi à des fondations, des donations pour... j'ai fait le Centre Femmes du Grand Portage pour les femmes victimes de violences. Ensuite, j'ai fait les soins palliatifs de Rivière-du-Loup, une fondation aussi. Puis, j'ai fait... En tout cas, j'en ai fait d'autres, là. J'aime beaucoup ça. C'est ma manière à moi de... De contribuer. Oui. Okay. Donc, le côté social, communautaire, il est très présent chez toi. Mm-hmm. As-tu l'impression, dans ce temps-là, que les tableaux, les thèmes que tu choisis d'explorer sont en lien avec ces fondations-là? Est-ce que... non, pas du tout. Non, c'est juste... Je participe pas à bien des affaires, mais c'est ma manière de... OK, mais tu t'imposes pas un carcan comme tel? Non. Pour dire, bon, tel organisme, là, je vais faire tel type de peinture, c'est pas... Non, des fois, sont souvent faites mes peintures, puis je vais... Mais j'ai choisi un petit peu, là, dans quel cadre, où que ça va être exposé, quoi que je sais. Au plan technique, si on allait un petit peu plus loin, bon, tu disais que tu fais beaucoup... Tu te sers beaucoup du noir, des contrastes, mais tu travailles, toi, en acrylique, essentiellement? Ou... Oui, peinture acrylique. Là, j'explore encore. Je mets beaucoup de tissu, de la dentelle, des boutons. Là, j'ai commencé un peu encre de Chine, puis diluer beaucoup ma peinture. Donc, il y a des collages dans certains de tes tableaux? Oui. Alors ça, Marie, c'est un tableau que tu as entrepris il y a quelque temps? Dans le fond, j'ai travaillé dessus 2 jours cette semaine. Puis là, j'ai gardé les derniers petits traits pour vous. Oui, oui. 2 jours, donc. Ça veut dire que tu n'as pas mis beaucoup plus que ça à date sur... Non. Moi, en moyenne, les toiles, j'ai fait en 2-3 jours. Ça dépend là, si c'est une personne qu'il faut que vraiment je refasse réaliste, là, comme les personnalités. Ça me prend plus de temps, vu que c'est vraiment soigné, tout ça. Oui. Mais c'est spontané, puis il faudrait pas que ça soit plus long que ça, parce que sinon, la personne, elle changerait totalement. Là. Puis là, tu te mettrais peut-être à t'attarder trop sur le détail. Puis, oui, c'est ça, ça changerait la dynamique que je veux. Fait que là, j'ai gardé les derniers petits traits pour peindre live un peu, là, mais globalement fini. Là. Il restait quelques petites affaires que je voulais venir... Ce que tu fais en dernier, effectivement, c'est les contours, habituellement? Oui, c'est régler des lignes qui gossent, qui tannent, puis à raffiner quelques petites affaires. Là. Puis, moi, je peins beaucoup à spatule aussi. Oui, oui. C'est ça qui me travaille. Les yeux, c'est forcément important dans tes tableaux parce que tu y vas souvent de gros plans. Oui, mais je pense que les yeux, c'est très révélateur. Miroir de l'âme, comme on dit. Oui. Fait que je trouve ça super important. Tu sais, mes personnages sont souvent neutres, mais je veux que l'accent soit sur les yeux aussi. Justement, j'exploite beaucoup d'autres cultures, c'est d'autres tissus, puis j'aime ça, mettre de la texture au tissu ou offrir un plan macro sur... Alors, tu disais que tu avais touché un petit peu à la sculpture dans ta formation à l'IADU, c'est ça? Donc, tu as fait un petit peu le tour des disciplines en art visuel, donc ça t'a permis. Puis je pense aussi, rajouter de la texture, ça fait moins plate. Ça va chercher de la lumière aussi, forcément. Ça diversifie, puis ça fait changement. As-tu des projets dans les médias, outre le fait que tu es très présente maintenant dans cette galerie-ci? Donc, ça veut dire qu'en permanence, on va retrouver de tes tableaux accrochés à la galerie, au mur de la galerie, là, au Vigny-Cornu? Oui. As-tu des projets en parallèle d'exposition ailleurs dans la région? Oui, là, présentement, je suis en production. Je vais exposer à la Galerie Factory sur Saint-Joseph, quartier Nouveau-Saint-Roch. Le Québec, oui. Puis sinon, non, je quand même, j'y vais graduellement.
je prends mon temps, je suis en production, puis j'essaie d'élargir un peu. Je vais peut-être aller au Saguenay. C'est ça. Tu as un site, hein, je pense, avoir oui. vu, un site Internet. Un site Internet, sandycunningham.ca, fait par Orage Communication de Château-Richer. Donc, tu encourages aussi oui. les partenaires locaux. Donc, c'est un site très bien fait, oui. qui est dynamique, qui donne l'essentiel. On a un certain nombre de tes œuvres qu'on peut nouvellement en ligne, fait que c'est pour ça que j'en suis fière. Tu as tout à fait raison. Puis je pense qu'on peut le dire. Tu as aussi une page en Facebook, donc les gens peuvent voir aussi de tes œuvres dans tes albums de photos. Sandy Cunningham Art sur Facebook. C'est quoi la prochaine année pour Sandy Cunningham? Production. Ouais. Production, puis exposition. Là, je vais essayer de me réintégrer justement à Québec, connaître des artistes, parce que là, je suis fraîchement arrivée depuis Noël. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que tu es attiré par le fait de travailler en groupe avec d'autres? Non, je suis plus quelqu'un solitaire qui ne parle pas beaucoup. Quand je travaille, je suis dans ma petite bulle, puis je mets ma musique. C'est ça. Et quand tu vas sur le terrain, c'est la même chose? Tu vas en quête de photos, donc c'est une démarche qui est assez solitaire aussi, j'imagine? Oui. Ou tu as toujours ta caméra sur toi, puis tu te promènes en ville, puis tu saisis quelque chose? Comme là, le voyage que j'ai fait aux États-Unis, j'étais toute seule, justement. Puis là, ça a vraiment été voyage. Je prends des photos, j'ai longé toute la côte ouest, tout le bord de l'océan, tout ça, les ports. Fait que je vais peut-être faire une petite série bateau. Puis, oui, parce que ça, tu fais bien de le mentionner. C'est un élément que j'ai vu dans ta démarche, les matières. Bon, on a parlé des matières qui incorporaient, mais l'eau, hein? L'eau est assez présente, tout ce qui est liquide. Oui, mais ça y va. Ça y va par cycle de création, dans le fond. J'ai eu pas mal de cycles. J'ai eu une période que je faisais beaucoup de nus, de la nudité féminine. Après ça, j'ai eu plus comme des pieuvres, des poissons. J'ai eu une période comme parapluie, avec des larmes. Je fais pas mal de coulisses dans mes tableaux aussi. Les pieuvres, c'est quand même assez surprenant. J'aime beaucoup tout ce qui bouge. OK, le mouvement, les ondulations, des formes un peu surprenantes aussi, même si c'est quand même un animal emblématique, assez connu, mais effectivement, une pieuvre, ça peut surprendre à première vue comme sujet, mais c'est intéressant. Et là, c'est ça. Là, je suis comme rendue dans mon cycle que c'est vraiment les autres cultures, je pense. Ouais. Puis, c'est ça. J'explore, dans le fond. J'ai pas fini. Ça va tout le temps diversifier. Puis... Écoute, tu as l'air d'une fille très curieuse, effectivement, de tout ce qui se passe autour de toi puis qui peut en découvrir constamment. J'ai beaucoup aimé voir tes tableaux puis m'entretenir avec toi. Tu es toute jeune. Je pense que tu as une bonne et grande carrière devant toi. Je te souhaite beaucoup de succès. Et puis, un gros merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à vous. À la Galerie Néville-Cornu, encore une fois. Là. Oui. Et, je pense que les gens vont pouvoir venir voir de tes tableaux. Et tu es là encore pour un bon bout de temps. Oui. À peu près 1 mois, 2 mois pour cette série-là ici au mur. Là, qui va être donc, qui va occuper tout ça. Un grand mur pour moi. Énorme. Une jeune peintre de 25 ans. Sandy Cunningham. Merci beaucoup, Sandy. Merci. Tu mets de l'orange et du vert là où il n'y avait que du noir, des notes blanches sur des verres qui sommeillaient dans un tiroir, et tu recrées des univers.